Samedi dernier, plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans les rues de Merzwiller, dans ma circonscription, contre la fermeture de l'usine tricentenaire de Dietrich, qui produit des pompes à chaleur. Une marche blanche, symbole de détresse, mais aussi de colère, face à une décision qui menace 320 emplois et risque d'en emporter des centaines d'autres chez les sous-traitants locaux. J'étais aux côtés des salariés, de leurs familles, et je tiens ici à saluer leur dignité et leur détermination. Que dire, monsieur le ministre, de cette fermeture? Que dire, si ce n'est là une nouvelle preuve de l'incompétence éternelle du macronisme? En 2023, le président Macron promettait en grande pompe de produire 1 million de pompes à chaleur d'ici 2027, une promesse fumeuse. Aujourd'hui, la France peine à produire 170 000 unités, submergées par des importations massives venues d'Asie. Où sont les commandes publiques pour équiper écoles, universités et hôpitaux en pompes à chaleur réversibles, alors même que notre pays suffoque désormais chaque été sous les vagues de chaleur? Cette fermeture est en réalité un aveu terrible d'incompétence, le symbole même de l'échec du président Macron en matière de réindustrialisation. Les ouvriers alsaciens payent aujourd'hui le prix des désillusions et des discours sans lendemain du président de la République. Et que dire de la France insoumise, dont les militants ont samedi dernier été expulsés de la marche blanche par les salariés et les syndicats suite à leur pathétique tentative d'agitation politique stérile, démontrant une fois de plus qu'ils n'agissent jamais dans l'intérêt des Français. Seul le Rassemblement national soutient une véritable politique de réindustrialisation. Seul le Rassemblement national propose des solutions concrètes, comme le fait de reconvertir ce site en une usine d'armement au service de notre défense nationale, comme je le propose depuis des mois. Alors, monsieur le ministre, allez-vous enfin écouter les propositions de Marine Le Pen pour lutter contre la désindustrialisation de notre pays, qui seront d'ailleurs rappelées par notre collègue Alexandre Loubet dans son rapport à venir? Monsieur le ministre, allez-vous sauver le site de Dietrich ou allez-vous continuer à laisser mourir notre industrie et nos territoires?